Ça c'est la partie 2. Parce que hier j'ai pas pu parce que j'étais tellement fatigué. La vidéo de Zola c'est tellement long, ça m'énerve des fois. Enfin bref, donc aujourd'hui on va rentrer un peu aux profondeurs de ces sujets, sur ce sujet de l'albinisme. Zulula prétend que les albinos c'est une abomination, l'albinisme c'est une abomination. Il oublie que sa femme aussi c'est une abominable, puisque sa femme elle est métisse. Donc si elle est métisse, forcément elle hérite aussi une partie des albinos, puisque Zulula prétend que les albinos sont des blancs. Si les albinos sont tous des blancs, enfin je parle des albinos africains, s'ils sont des blancs, comme tu le prétends, dans ces cas, ta femme elle est blanche. Ta femme elle est blanche, on le sait, parce que sa famille elle a une partie blanc, une partie africain. Donc, si c'est ainsi, alors cela confirme que ta femme elle est maudite, elle est abominable. Voilà, parce qu'elle a ce sang-là aussi, n'est-ce pas? Donc, toi qui as couché avec cette femme-là, forcément tu es maudit aussi. Donc, comment un deuxième né qui ne sait pas ce qu'il raconte? Voilà, Zulula, donc tu ne fais pas le poids et tu ne feras jamais le poids. Tu es incapable, tu seras toujours incapable. Voilà. Donc, Zulula prétend que albinisme c'est une abomination. Ah, Zulula, je sais que la débilité ça rend des fois malade, je le sais, mais bon, c'est pas grave. Sache-le aussi. Il y a des albinos. L'albinisme, ça existe aussi chez les espèces animaux ou animales, si tu veux. Ça existe aussi là-bas. Il y a même des lapins. Donc, les lapins qui sont blancs, c'est des albinos aussi. Hein? Un lapin blanc, c'est un albinos. Les coqs blancs, c'est des albinos. Ok. Donc, on va pas aller trop loin. On va s'arrêter là. On va continuer à écouter les propos de Gourou. Comme ça, on va analyser. Donc, je viens déjà te démontrer que Lévitique, tu as lu, ne parle pas de l'albinisme, mais plutôt d'une maladie qu'on appelle d'âtre ou lèpre. Rien à voir. Tu vas même plus tard nous donner peut-être ça dans le truc de Moïse. J'espère que tu n'as pas supprimé cette partie, puisque ta vidéo là, tu l'as recommencé, tu l'as remodifié, en fait, tu l'as modifié. Parce qu'avant, quand tu avais posté la première, primo, quand tu l'avais posté, tu parlais de ça, hein, tu parlais de ça, mais peut-être là, bon, j'ai pas encore entendu jusqu'à la fin, mais là, maintenant, on va entendre jusqu'à la fin pour comprendre ce que tu as raconté. Donc, sache-le déjà de 1. Lévitique ne parle pas de l'albinisme. Toi, ce qui te tracasse, quand tu entends le mot blanc, c'est la couleur la couleur blanc, tellement tu es possédé par la couleur, c'est incroyable. C'est pour ça que tu n'arrives plus à distinguer ce qui est malade et ce qui n'est pas malade. Tu n'arrives plus à distinguer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est pas grave. Mais nous, on va t'enseigner parce que on est là pour ça. Je suis pas un enseignant, mais je t'enseigne quand même. Hein, bon, enfin bref, allez, écoutons Zulu. Dit, l'albinos, en tout cas, c'est une abomination selon Lévitique, chapitre 13, verset 10 à 11. C'est même pour cela que, même en Afrique actuellement, il y a beaucoup de gens qui les considèrent comme des sorciers, comme un rejet, comme le dégoût. Parce que à l'intérieur d'eux, ils savent que c'est une anomalie qu'ils sont en train de voir. Bon, j'ai remis la partie là parce que j'avais pas en fait à faire attention. Mais comme j'ai un mémoire vraiment incroyable, donc je me suis dit non, faut que j'éclaircis un peu cette partie là. Et écoute Zulula, je savais que tu es débile et tu le sauras toujours. Je le dis à chaque fois, constamment je le dis parce que je sais pourquoi et je le sais aussi de quoi je parle. Parce que tu confirmes par ta propre bouche que nous les Noirs en Afrique, on trouve les albinos comme une dégoût pardon, parce que ils ont une anomalie en eux. Quand tu vois cette fillette, est-ce que tu la trouves moche? Elle est plus belle que toi déjà, à la base.
Bon, déjà, ce que tu racontes là, c'est faux. C'est totalement faux. Complètement faux. Je persiste et je signe là-dessus que c'est faux. Je te mets au défi. Si c'est vraiment... nous, les Noirs, on trouve les albinos comme des sorciers. Pourquoi même les sorciers aussi cherchent leurs organes? Donc, quand tu racontes des bêtises là, s'il te plaît, va dormir et tu te tais. Tais-toi, ferme ta bouche qui pue là avec ta grosse tête, on dirait arachide, hein? On dirait cacahuète, ta tête là. Donc, arrête de dire n'importe quoi sans réfléchir, s'il te plaît, parce que tu nous casses les oreilles avec tes conneries. Moi, franchement, ça commence à me casser les couilles avec tes mensonges. Comment tu peux dire que les Noirs détestent les albinos parce qu'on trouve en eux comme une anomalie? Et les pygmées là, qui bagarrent avec les bantous. Donc les bantous, ils trouvent aussi une anomalie chez les pygmées. Les bantous qui tuent les pygmées là. Donc ils trouvent aussi une anomalie chez les pygmées. Et pourtant les pygmées sont pas albinos. Donc quand tu sais pas de quoi tu parles, s'il te plaît, Zula, tais-toi, tu fermes ta bouche, tu te tais. Ou soit tu retournes à l'école. Parce qu'on voit que tu n'as jamais été à l'école. Donc, je te mets au défi de venir me prouver que les sorciers, même, les sorciers, je parle des marabouts, tout cela, que eux ils trouvent les albinos comme des sorciers. Puisque tu as dit que nous les Noirs, on trouve en eux une anomalie. Prouve-moi que les sorciers ils trouvent chez les albinos une sorcellerie en eux. Donc, tais-toi s'il te plaît, parce que ça me casse les oreilles, tes conneries là, s'il te plaît. Hein? Tu vois très bien que tu racontes la merde, mais tu insistes. Pourquoi les féticheurs, pourquoi les marabouts cherchent les organes des albinos? Si les albinos ne sont pas sacrés, pourquoi? Réponds-moi alors. Pourquoi on cherche leurs organes? Pourquoi ils sont en train de disparaître les albinos? Pourquoi? Si les albinos ne sont pas machin. Donc, Zula, quand tu sais pas de quoi tu parles, tu te tais, tu fermes ta bouche, hein? Donc va un peu brosser ta bouche là, qui pue on dirait la merde. Donc tu brosses ta bouche, après tu dors. Au lieu de nous raconter la merde, comme ça, sans réfléchir. Je te l'avais dit, tu causes pas devant les enfants. On n'est pas tes enfants, et on ne saura jamais. Toi, tu es notre enfant parce que tu racontes la merde. Un bébé même de 10 ans, un bébé même de 5 ans ne peut pas raconter ce genre de bêtises. Jamais. Un enfant de 5 ans, quand il verra un albinos, comme la fillette, là, tu vois, elle va dire, oh, elle est belle. Tu vois, mais toi, si on te regarde, oh, c'est un calvitie. Mais il est moche, on dirait extraterrestre. Tu vois? Donc, c'est différent. Prends même, va même devant les enfants métis qui sont en Europe. Je te dis bien, que des enfants métis. Va au milieu de que des enfants métis, ils te trouveront moche. Pourquoi? Parce que tu ressembles à un extraterrestre. Quand je parle d'extraterrestres, c'est pas des extraterrestres que la Bible dit c'est des anges. Non, moi je parle des extraterrestres qu'on nous montre dans les films. Toi, tu es comme ça. Hein, donc, s'il te plaît, tu casses un peu les steaks là. Ouais, bon. Donc, si tu casses les autres des steaks, et moi aussi je te casse les steaks. Parce que moi, ça commence vraiment à me casser les couilles. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi je te taquine comme ça. Parce que c'est pas normal, tu traites les autres bizarrement comme ça. C'est pas normal. Toi, tu vas aimer quand t'insultes comme ça. On dit que tu n'es pas normal. Mais la même Bible, les gens, ils le traduisent pas que dans les Noirs étaient maudits dans sa même Bible. Mais quand on vérifie, on trouve pas qu'ils sont pas maudits. C'est la même chose avec les albinos. On dit qu'ils sont maudits alors qu'ils sont pas maudits. C'est toi qui les maudis. T'es un peu comme ces gens-là qui disent aussi que les Noirs sont maudits dans la Bible. C'était pareil. C'est la même chose que tu fais. Donc vous tous, vous êtes de la même race de vipères. Donc vous tous là, toi Zulula et les autres, vous tous vous êtes les enfants de Satan, le menteur qui vient que mentir, dérober, tuer, etc., etc. Donc, on va écouter la suite du propos de Zulula. Et l'Oba qui est au-delà de toute chose et qui vit inexplicablement hors de toute réalité ne va pas envoyer un albinos pour sauver, on va dire ce que vous appelez l'humanité, ou il ne va pas envoyer un blanc pour sauver l'humanité. Ce n'est pas... Bon, je
te l'avais dit et je te le redis encore à chaque fois, la même chose, la même chose. C'est pour ça que ta vidéo elle est trop longue, parce que tu répètes que la même chose à chaque fois, même double fois, c'est chiant. Hein? Oh, écoute Zolola, je t'ai mis en défi. Si Dieu ne peut pas envoyer un albinos, pourquoi dans Genèse 25 et dans Genèse 24, verset 24 ou Genèse 25, verset 24, si je ne me trompe pas. Bon, enfin, bref, là où on parle de Ésaü. Prouve-moi que Ésaü n'est pas albinos. Et prouve-moi que Ésaü ne vient pas de Dieu. Puisque Isaac est parti pleurer Éternel, Dieu. Enfin, est parti pleurer Dieu. Je sais que tu vas me ramener. Non, non, Éternel, c'est pas Dieu. C'est pas... Non, Isaac est parti pleurer Dieu. Et Dieu lui a donné... il est parti pleurer Dieu parce que sa femme était stérile. Donc, elle ne pouvait pas accoucher. Et en pleurant Dieu, Dieu lui a exaucé son vœu. Donc, il lui a donné un enfant à travers sa femme. Donc, plus tard, il couche avec sa femme tomba enceinte. Bon, dis-moi, cet enfant-là, que Dieu a exaucé dans le ventre, ces enfants-là, parce qu'il y en avait deux, qui a exaucé dans le ventre de comment il s'appelle, de Rebecca. C'est un enfant maudit aussi. Ésaü, c'était un enfant maudit. Ok, ramène-moi la partie où on dit que Dieu a haï Ésaü, parce que tu avais lu ça. Ramène-moi ça, et moi je te conseillerais de relire ça à partir du contexte, c'est-à-dire tu recules en arrière et après tu avances. Comme ça, ainsi tu comprendras pourquoi Dieu a haï Ésaü. C'est comme aussi réfléchir un peu. Donc, toi, dans ta tête des piafs, tu dis, ah, parce que Dieu a haï Ésaü, forcément, ça veut dire que Dieu haït les albinos. Mais tu es malade dans ta tête. Mais quand tu recules en arrière, Adam et Ève, quand ils ont eu des enfants, Caïn et Abel, et pour toi c'était des folles, l'autre qui a tué son frère, est-ce que Dieu a aimé celui qui a tué son frère? Et pourtant ils avaient les mêmes couleurs. Là. Donc quand tu sais pas de quoi tu parles, tais-toi. Donc tais-toi, hein, tu racontes la merde, on dirait un monstre. Donc Zula, enfin, je sais même pas pourquoi je fais que répéter ça, parce que à chaque fois tu fais que nous répéter la même chose. Bon, on réécoute encore. Vas-y, dis-nous la suite, parce que j'en ai marre de parler la même chose. Possible, car la spiritualité est une question de race. Et dans la race, il y a la notion de la mélanine. Et ce personnage de Noé là, dans le livre de Enoch chapitre 105, n'avait pas de mélanine, donc il n'avait rien à voir avec la race noire. C'est pour ça que dit ce récit est faux, complètement faux. Traduction King James française, le prêtre le déclarera souillé. Dans ce personnage, quelqu'un qui a la couleur d'un albinos ou d'un blanc, on vous dit ici dans Lévitique chapitre 13 qu'il est souillé, il est impur. C'est pour ça qu'Apocalypse chapitre 21 au verset 27, il est dit, mais rien d'impur n'entrera dans cette ville, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Voilà, donc là il a lu juste un mot, impur. Pour lui, on parle comme impur des animaux impurs, patati impur. Écoute, quand tu lis le contexte, on comprend, on parle du péché. C'est pour ça on te cite celui qui pratique ce genre de machin, celui qui pratique ce genre de trucs, ça c'est impur. Donc, j'ai pas trop développé là-dessus parce que nulle part, je le répète à chaque fois, nulle part dans ce verset qui t'a lu, Lévitique, on parle de, comment on appelle ça, de l'albinisme, nulle part. Nulle part. On parle juste d'une maladie qui est d'âtre. Si c'est bien précisé là-bas. Si on parlait, et Noé, dans la version d'Enoch, si il avait une maladie d'Arct, on aurait pu le préciser aussi. Que cet enfant-là a une maladie d'Arct. Or, là-bas, on ne dit pas qu'il avait une maladie d'Arct, on dit qu'il est né blanc. Et en fait, on cite un peu certaines couleurs, la machin, tout ça, etc. Comment on sait qu'il était albinos africain?
parce que ses ancêtres sont noirs. Comme ses ancêtres sont noirs, et on nous cite que lui, il est sorti blanc. Donc les seuls blancs qui sortent chez les noirs, des fois, la majorité, c'est des qui? Ta bouche va répondre, c'est des albinos et aussi des blancs européens. Pas des blancs chinois, pas des blancs je sais pas qui, mais des blancs européens. On le voit aussi, comme je t'ai montré dans ma vidéo précédente, la première partie, il y a une femme qui a accouché un enfant européen. Il y a même un couple noir qui ont déjà eu des enfants noirs et ils ont accouché un enfant européen. Donc, ça prouve aussi que ce que tu racontes là est bel et bien des bêtises. N'est-ce pas? Allez, raconte-nous la suite. On t'écoute. Il n'en peut sortir aucun. Maintenant, là c'était la loi par rapport à la sacrificature, par rapport au prêtre. Comme je dis, vous pouvez vérifier. Quand tu avais la gâtre, tu étais déjà souillé. Tu avais la gâtre, c'était une maladie de peau. Dans ta peau, entre deux changer ta peau entre c'est une mutation, ta peau entre de changer, ce n'est plus naturel. Parce que le naturel, c'est ça le naturel. La peau noire, c'est le naturel. C'est pour ça que l'homme noir supporte le soleil.
Des bêtises comme ça, j'en ai marre d'entendre à chaque fois, quoi. Donc, selon toi, une albinos, ce n'est plus naturel, c'est une mutation. Ok. Tu regardes trop X-Men. Dans ces cas, explique-moi une femme albinos qui accouche un enfant noir comme moi et toi. Donc, l'enfant noir là qui est sorti d'une femme albinos est aussi une mutation alors. Donc, il est abominable. Donc, Zula, Dieu fait ses mystères. Nul ne connaît les pensées de Dieu. Nul ne sait comment Dieu réfléchir. Quiconque ne peut pas imposer la pensée de Dieu. Donc, Zula, toi tu n'es pas Dieu, tu n'as jamais été Dieu et tu n'as jamais existé avant l'existence de l'univers. Je te l'ai prouvé avec tes propres Bibles. Donc, tu racontes la merde totale juste parce que tu veux que les gens te donnent de l'argent. Tu ramènes tout sur les Noirs parce que selon toi, il n'y a que des Noirs qui existaient. Selon toi, hein? Mais de peu que je connais sur la Bible, si je te le démontre, mon frère, tu vas fuir. On sait que Adam était noir, on le sait. Mais il ne faut pas abuser aussi à raconter la merde, s'il te plaît. Voilà. Donc, si selon toi, moi, c'est une question que je te pose, hein, si selon toi, que c'est une mutation, que c'est une abomination, dans ce cas, explique-moi un enfant qui sort d'une femme albinos et cet enfant-là qui est bel et bien noir. Je sais qu'il y a, en général, elles accouchent les enfants albinos. Tout comme aussi les femmes noires, en général, elles accouchent les enfants noirs. Mais après, ils peuvent accoucher un enfant albinos. Il y a des familles où ils n'ont jamais eu un albinos dans leur famille, mais l'enfant, ils ont accouché l'enfant albinos. Donc, tout comme selon toi, ça peut être génétique, tout comme ça peut, pour moi, ça peut être aussi pas forcément génétique. Selon moi, ça n'engage que moi. Donc, sinon, sinon sinon on n'aurait pas pu voir les femmes noires qui accouchent les enfants blancs si c'était génétique, tu vois. Donc, perso, pour moi, c'est pas génétique, c'est normal, c'est naturel. La nature fait ça, fait ses mystères. Donc, on ne connaît, si nous-mêmes on connaît pas, on n'arrive pas à étudier la nature. Comment on peut étudier Dieu? Hein, Zula. Donc, je répète, tu prétends que c'est une mutation. Si c'est une mutation, je te pose une question simple. Et je veux une réponse simple. Donc, la question est, si une femme albinos accouche un enfant noir et non albinos, comment on va appeler cet enfant-là, qui est né noir, d'une femme albinos? Si tu dis que oh non, ça n'existe pas, ferme ta bouche, ça existe. Toi, t'as grandi peut-être extérieur d'Afrique. Donc, si tu connais rien, demande ceux qui sont grandis en Afrique, ils te diront. Il y en a des femmes noires qui ont eu, et il y en a des femmes albinos qui ont eu des enfants noirs. Elles existent. Donc, mais elles ont eu aussi des enfants albinos. Tout comme on voit aussi des femmes noires qui accouchent les enfants albinos ou les enfants noirs de peau. Ou des enfants blancs de peau, comme européens. Comme je t'ai montré dans ma vidéo précédente, toute première vidéo, où je t'ai montré, il y avait des jumelles. Et ces deux jumelles-là sont sorties d'une femme noire. Une était vraie noire, l'autre était blanche, une vraie blanche aussi. Comment tu peux expliquer ces mystères? Donc ces enfants-là sont maudits. Donc Zulula, donc l'enfant, sont maudits l'enfant là. Tais un peu, tais-toi, tu dis la merde. Allez, explique la suite, on va écouter. Vas-y, explique, moi je t'écoute. Il pourra rester au soleil sur toute la journée. Certes, toute l'année, le soleil va le noircir. Parce que la peau noire de l'homme noir, il y a la mélanine déjà dedans. Ça va absorber la puissance du soleil, mais ça ne va pas le peler. Il ne va pas mourir de canicule. Il va pas brûler. Bon, oh Seigneur, j'ai entendu des conneries, mais ça commence à m'énerver. Zulula, depuis combien de siècles les albinos existent sur la Terre? Depuis combien? C'est une question. Depuis quand depuis quel siècle jusqu'à notre siècle,
les albinos existent. Moi, je te dis depuis à partir de Ésaü. Ésaü, c'est le premier albinos. Après Noé, albinos. Bon. Je sais que... enfin bon, je ne vais pas encore revenir là-dessus. Bon. Je te dis à partir de Ésaü, qui est sorti entièrement roux, qui veut dire albinos, rougiste. Donc, Zulula. Si des albinos ont existé depuis Ésaü jusqu'à notre siècle, et à aucun moment, nulle part, j'ai vu où un albinos ou une albinos devenir noire. Nulle part. Je te mets au défi. Prouve-moi, montre-moi une albinos qui a vécu en Afrique des siècles jusqu'à aujourd'hui est devenue noire, même sous le soleil. Donc quand tu sais pas de quoi tu parles, tu te tais. Même le blanc là que tu vois, il va au soleil, il va devenir chocolat, mais pas noir. Sa morphologie ne changera jamais. Elle restera, le blanc va rester toujours blanc par rapport à sa morphologie, mais sa couleur va changer. Mais après, il va revenir encore tel qu'il était. Donc sa couleur ne change pas. Ça change à l'instant, juste parce que le soleil lui a donné cette couleur, c'est tout. Il y a des noirs qui bronzent aussi, pourquoi? Même toi-même, si tu vois un noir même qui met pas de choco est clair de nature, s'il va au soleil, il va devenir noir. Noir. Donc c'est pas, faut arrêter avec des clichés de merde. Je suis noir moi-même, donc j'ai fait l'expérience. Je ne mets pas de choco, je ne mets pas de crème. Moi-même, je suis noir, hein, authentique, mais quand je vais au soleil, par exemple quand je travaille, je mets des gants. Des fois, quand je retire mes gants, je vois que donc j'ai deux couleurs de peau. Et pourtant, je suis noir. Hein. Je suis noir authentique, mais j'ai deux couleurs de peau. Une partie qui est claire, une partie qui est noire. Là où le soleil a frappé. Donc, tu vas dire quoi de ça? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Donc, arrête de dire que il va devenir noir. Aucun albinos devient noir. Aucun. Tu peux dire tout ce que tu veux. Je n'ai jamais vu ça. Aucun albinos. Et pourtant, les Européens, ils deviennent. Si toi, tu as dit que les Européens sont des albinos. Un Européen va sous le soleil, il devient chocolat. Or, un albinos va sous le soleil, il devient jamais noir. Noir comme moi et toi, jamais. Donc, arrête de penser que bronzer, c'est devenir noir. C'est impossible. On revient toujours à notre couleur. C'est juste... tu as dit toi-même que les albinos n'ont pas de mélanine. Donc, ils ne peuvent pas devenir noirs. Donc, s'ils n'ont pas de mélanine, tu as dit que les noirs, ils ont la même ADN que toute la nature, y compris avec le soleil. Donc, si si le soleil a de mélanine, comment se fait-il que le soleil donne encore de mélanine à celui qui manque de mélanine? Et pourquoi cette mélanine, si c'est vraiment ADN, pourquoi cet ADN ne restait pas comme caché? Pourquoi ça part encore après, quand il n'y a plus de soleil? Donc, je ne comprends pas les raisonnements des gens comme toi, en fait. C'est incroyable. Hein? En fait, toi, tu es du même genre de racistes là qui ont traduit mal la Bible. Tu es dans le même lignée, en fait. Tu fais les œuvres de ton père qui est Satan. Tu peux pas me dire le contraire. Tu peux dire le contraire avec tes disciples, mais pas à moi. Tu es un menteur. Et je le confirme. Je le dis haut et fort, tu es un imposteur. Je te l'ai prouvé avec tes propres Bibles. Tu es un imposteur. Tu fais pas le poids. Même ta propre Bible te contredit même. Tu vois? Donc arrête de dire la merde. Allez, vas-y, je t'écoute. Continue. Oh, quand vous voyez un albino sur le soleil en Afrique, quand le soleil le frappe, il est rouge. Il y a les blessures qui coulent. Il y a les blessures sur lui, il a des taches. Il arrive à... Il va pas bien. Parce que c'est une anomalie. Et l'OBA ne va pas envoyer quelqu'un qui est une anomalie déjà de naissance pour sauver l'humanité. Ça ne tient pas. Sinon, il renie sa propre parole. L'intimité. La première partie, en fait, à chaque fois tu fais que répéter, nous aussi on va te faire répéter que la même chose parce que tu ne fais que répéter. Tu es un mec de répétitif. Donc ça commence à me casser les couilles, ça. Hein? C'est pour ça que tes vidéos sont toujours longues parce que c'est toujours répétitif. Donc,
comme je l'avais dit dans la première vidéo, dans Genèse 25, verset 21 jusqu'à 23. On nous parle là-bas, jusqu'à 24 ou 25, pardon. On nous parle là-bas que cet enfant, Ésaü, était entièrement roux. Ils n'ont pas dit que ses cheveux étaient roux. Ils ont dit qu'il était entièrement roux. Donc, lui et son corps, comme la photo que tu vois sur l'image là, de sa tête jusqu'en bas, il est roux. C'est un albinos. Donc, il y a des noirs qui sont roux et il y a des noirs qui sont que roux sur le cheveu. Ça existe. Il y a des noirs qui sont... Il y a plusieurs sortes des humains sur la terre. Chez les Chinois, il y a des noirs. Il y a des noirs chinois. Il y a des albinos chinois. Partout dans le monde entier, il existe plusieurs sortes de couleurs. Donc, ceci est pour te faire comprendre que si Dieu avait vu cela était mauvais, il n'allait pas dire à Isaac, bon, je ne veux pas t'exaucer ton vœu ou ton souhait, pardon, parce que ta femme, sinon elle va accoucher une albinos. C'est normal que dans ta Bible à toi, c'est écrit ainsi, que Dieu n'aime pas les albinos, parce que ton loba, il est raciste. C'est loba, c'est logique. Ton loba et toi, vous êtes des racistes. Donc toi et ton loba, vous êtes complètement des racistes. La raison pour laquelle ton loba ne vaut rien, ton loba ne fait rien en Afrique. Il fait quoi en Afrique, ton loba? Il a fait quoi? Toi-même, là, depuis que tu es là, tu as fait quoi, toi? Toi qui prétends exister avant l'existence de l'univers, tout ça, etc. Que tu as créé la Terre. Tu as fait quoi? Tu fais quoi pour l'Afrique? Tu es incapable déjà d'accoucher un enfant, enfin, de faire un enfant avec une femme. Mais tu oses quand même critiquer les humains. Et attends, oh. Mais t'es pas normal dans ta tête, des fois. Regarde cette image, s'il te plaît. Regarde. Donc, celui que tu vois sur l'écran, c'est un acteur qui a joué dans Harry Potter. Il est roux. C'est un albinos roux. Tu vois, mais blanc. Tu vois sa morphologie, c'est européen. Donc, un albinos européen. Maintenant, compare lui, un albinos européen, avec un albinos africain. Est-ce qu'ils se ressemblent tous? Puisque tu as dit que les blancs sont des albinos. Prends maintenant un blanc normal. Compare-le avec un blanc albinos. Est-ce qu'ils se ressemblent? Donc toi, si tu es débile, s'il te plaît, reste débile. C'est tant mieux comme ça. Reste débile comme ça. Nous, on va te corriger. Toi qui prétends l'Oba. Donc, continue à donner ce genre de titres. Que toi qui prétends le Saint-Esprit. Tu as dit que toi, tu es Dieu. Parce que tu es le Saint-Esprit. Or, la Bible nous enseigne que le Saint-Esprit, c'est une partie de Dieu. C'est Dieu lui-même. Et toi, tu viens nous dire que c'est toi Dieu. Tu es malade dans ta tête. Un Dieu qui va oser être raciste comme ça. Un Dieu qui va oser... Parce que quoi, tu vas nous ramener des versets à l'ancienne où on dit que non, tu ne donneras pas tes filles à machin, aux dieux étrangers. On a bien précisé aux filles des dieux étrangers. Mais qui sont ces filles des dieux étrangers? Hein? C'est qui? Toi, tu vas me ramener des trucs aux géants, patati. On a bien précisé géants. Est-ce qu'on a dit que non, ces enfants-là étaient normaux? Est-ce qu'on a bien dit que ces enfants-là étaient des blancs ou noirs? La couleur n'a jamais été précisée dans les enfants des déchus, des anges déchus. La couleur n'a jamais été précisée. Je te mets au défi de me prouver où ils ont précisé que ces anges déchus, ils ont eu des blancs, des jaunes, des noirs, etc. Je te mets au défi de me le prouver. Ça n'existait pas. Ils n'ont jamais été précisé la couleur parce que ces enfants-là qui ont été là, ils ont juste précisé leur taille. Pourquoi ils ont précisé la taille et non la couleur? L'autre, il va me dire, il y a un autre qui m'a ramené le verset de... c'est un disciple de Zula, je pense. Je pense que c'est celui qui a Sida, là. Bon, voilà, Zula. Toi, tu prétends que tu es deuxième né, tu as existé avant tout le machin. Il y a un disciple qui insulte tout Allegra. Il a Sida. J'ai oublié même son nom comme ça. C'est pas Jean Rilou. Jean Rilou, lui, là... Mais il y a un autre. Il met même sa photo souvent là, sur YouTube. Il te défend souvent. Il a Sida, lui. Pourquoi toi tu ne le sauves pas avec cette maladie-là? Puisque c'est une abomination aussi d'avoir Sida, n'est-ce pas, Azula? N'est-ce pas que c'est une abomination d'avoir Sida? Si c'est une abomination, pourquoi tu ne le sauves pas? Toi, tu es soi-disant deuxième né, non?
Mais sauf celui qui est malade. Là. Apparemment, tu voulais le ramener en Europe. Pourquoi tu l'as pas ramené? Depuis qu'il te demande de le ramener en Europe, jusqu'aujourd'hui, tu l'as jamais ramené. Le mec, tu l'as mis dans les espoirs. Peut-être tu lui envoies tout un peu de comme on dit, un peu d'argent pour qu'il puisse avoir des espoirs à chaque fois. Enfin bon, ça c'est pas mon problème. Mais je reviens sur le sujet. Enfin, dans le contexte. Donc, il y a des blancs albinos, roux, tout comme il y a des noirs albinos et il y a des noirs roux aussi. Ça existe, toutes sortes. Moi, je te dis seulement, pourquoi Dieu n'a pas maudit Ésaü quand il était né? Puisque au moment où Ésaü était né, ils ont vu que l'enfant était entièrement roux. Dieu aurait pu dire, oh, mais toi qui es venu me demander que je te donne l'enfant, je t'ai exaucé ton vœu, et mais d'un coup, l'enfant sort roux. Donc je maudis l'enfant. Mais comment ce Dieu-là, il ne savait pas que l'enfant va sortir roux? Donc tu vois, donc, dans ta tête, toi, tu comprends rien. Tu ne comprends pas les Écritures. La raison pour laquelle tu essaies de manipuler les mots. Tu comprends cela? Hein? Donc, écoutons la suite. Si. Regarde, écoute. Donc j'allais juste préciser un truc par rapport à un disciple de Zulula qui m'avait montré le passage d'Enoch où on parle du métissage dans ce passage-là. En fait, le problème avec Zulula et ses disciples, dès qu'ils lisent un mot, on dit métissage, pour eux, ça signifie forcément mélange de noir et blanc. Parce que eux, ils calculent dans leur tête, comme Adam jusqu'à machin, ils étaient des noirs, donc forcément, quand l'ange a couché avec, avec des femmes noires, ils sont devenus des géants, machin. Écoutez. Quand les anges descendent sur la terre, ils prennent l'apparence des humains. Maintenant, dites-moi, s'ils prennent l'apparence des humains, donc ça veut dire qu'ils deviennent comme des humains, physiquement. Donc, quand ils ont fait des rapports sexuels avec des femmes, que vous dites des femmes noires, et pourtant là-bas c'est dit les filles des hommes, hein, les filles des hommes et non les filles de l'homme. Voilà. Donc, il y a plusieurs hommes. Il y a plusieurs, parce que pourquoi il y a plusieurs hommes? Si pensez à... Enfin bref, donc c'est pas grave, on verra ça peut-être un jour, mais pour l'instant j'ai pas envie de parler de ça. Mais j'attends que Zula fasse une vidéo sur ça, comme ça moi je vais les démontrer le contraire, parce que il vaut rien. Lui. Enfin bref, donc je continue. Il me dit, là-bas il est écrit, ils ont apporté le métissage. Mais c'est ce qu'ils n'ont pas compris en fait. Gens. Parce qu'ils ont lu le mot métissage pour oh oui, ça prouve que c'était des noirs et des anges. Quand on dit ils ont apporté le métissage, cela signifie tout simplement ils se sont mixés. C'est-à-dire mélangés, c'est tout. Métissage, ça veut tout simplement dire ça, mélange. En bref, ça veut dire mélange. Prenez un exemple simple. Un Bantou n'a rien à voir avec un Africain. Vrai ou faux? Je mets Zula au défi qui vient me démontrer que un Bantou a à voir avec un Africain. Quand je parle des Africains, je parle des Nigérians, des Sénégalais, ceux qui parlent Wolof là, des Sénégalais, oui, des Sénégalais, des Maliens, etc. Des vrais Africains. Je parle des vrais, pas des Bantous. Comme les Rwandais. Les Rwandais, c'est pas des Bantous, hein, on vous ment pas. Les Rwandais, s'ils étaient des Bantous, ils n'allaient pas tuer des vrais Bantous. Eux, ils savent. Ils ont tué des Bantous. Je parle pas des combats qui font là avec la RDC. Non. Je parle de la génocide qui sont faits contre les vrais Bantous. Donc, les Rwandais, c'est pas des Bantous. Qu'on ne vous ment pas. Voilà. Donc, donc, je disais, si comme vous venez l'entendre, que les Bantous n'ont rien à voir avec les vrais Africains, nous sommes juste des passagers sur cette terre-là, Afrique, puisque bon, on va pas jouer les mots, on va faire simple. Les Bantous,
s'ils n'ont rien à voir avec les vrais Africains, pourquoi les Bantous font les enfants avec les enfants, avec les filles des vrais Africains? Pourquoi? Parce qu'ils ont la même couleur. Et pourtant, dans la Bible, Dieu dit, ne imitez pas les Égyptiens, n'est-ce pas? Pourquoi? Et pourtant, les Égyptiens ont la même couleur. Je ne parle pas des faux Égyptiens actuels, hein. Je parle des vrais Égyptiens kamites qui étaient noirs. Ils ont eu la même couleur que les vrais Bantous. Mais pourquoi, dans la Bible, Dieu interdit les enfants d'Israël de faire de imiter les Égyptiens? Ne faites pas comme eux, c'est ce qui est écrit. Et les Philistins, donc c'est-à-dire les Cananéens. Pourquoi Dieu interdit cela? Ça c'est un. De deux, comment ça s'appelle? Salomon a embrassé plusieurs femmes étrangères. Et la dernière femme qu'il avait trouvée, c'était une femme noire aussi ou une femme blanche? Puisque là, on nous dit la reine de Saba, c'était une femme noire. Historiquement, on nous prouve. Même si les blancs, certains blancs ont falsifié cette histoire, mais il y a des blancs qui assument que non, la reine de Saba, c'était une femme noire. Donc, la reine de Saba, c'était bel et bien une femme noire. Et la reine de Saba, elle avait ramené quoi? C'est pas des dieux étrangers. Donc, Zula, quand tu ne comprends pas, là, s'il te plaît, quand tu ne comprends pas les mots, tais-toi. Et pourtant, Salomon est noir, selon toi. On va faire la logique. Salomon est noir. Selon ce que tu nous enseignes, Salomon est noir. La reine de Saba est noire aussi. Les deux se rencontrent. Or, la femme là, que Salomon est tombé amoureux, lui a apporté des dieux étrangers. Toi, tu vas nous dire non, c'était une femme blanche, parce qu'on a dit étranger. Et pourtant, on dit ça parce qu'ils ne viennent pas du même pays. Parce qu'ils ne viennent pas du même... Je ne parle pas de mot race, parce que Dieu ne connaît... Pour Dieu, chez Dieu, le race, c'est pas important pour lui. Parce que sinon, dans l'Apocalypse, on ne dit pas que toutes les races... Ils ont précisé que toutes les races étaient devant Christ. Que toutes sortes de races étaient devant Christ, dans l'Apocalypse. Je te l'ai prouvé dans la vidéo que je viens de faire, j'ai démontré que tu es raciste. Va voir, tu verras. Donc je disais, dans la Bible, là je suis dans la Bible, je ne vais pas aller dans les Kundemani. Dans la Bible, admettons, tous étaient des noirs, comme tu nous expliques, que de Adam jusqu'à tous les prophètes étaient noirs. Bon, si tous les prophètes étaient noirs, forcément la reine de Saba était aussi noire. Donc, mais pourquoi on nous précise que cette femme-là a rapporté des dieux étrangers à Salomon qui est aussi noir? Un noir qui rapporte encore un dieu étranger à un noir. Réfléchis. Exactement la même chose actuellement. Un dieu des Maliens n'a rien à voir avec un dieu des Congolais, des Bantous. N'a rien à voir. Moi, si je ramène mes dieux à moi, mes ancêtres à moi au Mali, là-bas, je dis, bon, mes dieux à moi sont plus importants que croyez à mes dieux. Est-ce que les Maliens vont me croire? Les Maliens vont dire, tiens, tu nous ramènes des dieux étrangers qu'on ne connaît pas. C'est ça la même chose qui est passée dans la Bible. Quand on disait, ils ont fait les filles, ne donnez pas vos filles aux enfants, et ne donnez pas vos filles aux machins étrangers. Et pourtant, ils avaient tous la même couleur, mais eux, on les appelait toujours des étrangers parce qu'ils ne venaient pas du même endroit. Toi, tu viens dans ma maison, à moi, tu es un étranger. Malgré que tu as la même couleur que moi, mais tu es un étranger. C'est dans ce logique-là qu'on parle dans la Bible. Comme tu es intelligent, je ne vais même pas te satisfaire avec ça. Comme tu es débile, la raison pour laquelle tu n'as pas compris ce passage. Tu comprends, Zoula? Donc, nulle part
Nulle part tu verras Christ raciste, comme tu as enseigné dans ta vidéo que je viens de corriger là. Nulle part. Sache-le, quand on disait ne donnez pas vos dieux, quand Dieu il disait dans le parti, excuse-moi, dans l'Ancien Testament, il disait ne donnez pas vos filles aux garçons ou aux filles des dieux étrangers. On parlait aussi des noirs, parce qu'il y a des noirs qui croient que leur gouroutisme qu'ils pratiquent, comme le voodootisme qu'ils pratiquent, c'est leur dieu, c'est leurs ancêtres. Il y a des noirs qui croient comme ça. Car la Bible est écrite. Pose-toi la question. Pourquoi dans la Bible on dit il est le Dieu des dieux, il est Dieu unique, le Dieu des dieux. Si on dit il est le Dieu des dieux, forcément il y a plusieurs dieux. Quand il y a plusieurs dieux, donc il y a un Dieu unique qui ne change pas. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous enseigne. Il y a plusieurs dieux, mais il y a un Dieu qui a créé toutes choses. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible enseigne. Mais pourquoi on dit il y a plusieurs dieux? On dit il y a plusieurs dieux, même l'homme aussi est Dieu. C'est ce que Christ a dit aux Juifs. N'est-ce pas? Il est écrit que vous êtes des dieux. Donc Zulula, si tu ne comprends pas les Écritures, tais-toi. C'est le mot Dieu qui te tracasse la tête. Tout comme le mot la chair, ça t'a bouleversé le cerveau. Il y a plusieurs dieux. Donc, quand Dieu, dans la partie là que toi tu donnes souvent, où on dit que on ne donnez pas vos filles aux dieux étrangers, machin, etc. On parle aussi des Noirs, puisque les Noirs aussi, entre eux, sont aussi des étrangers. On poursuit. Dans Nombre, chapitre 12, au verset 1, Bible de la liturgie, il dit: parce que Moïse, donc qui est Boussi, avait épousé une femme éthiopienne, sa sœur Myriam et son frère Aaron se mirent à le critiquer. Donc Moïse ici a pris une femme éthiopienne, et ça a dérangé sa sœur et, on va dire, son frère. Maintenant, d'autres personnes vont dire, oui, Moïse a pris une femme, donc Moïse a pris une femme noire, et ses frères qui étaient, soit son frère, sa soeur qui étaient pour eux blancs, ça les a fatigués. Non, c'était pas pour ça. Moïse était noir, Aaron était noir, Myriam était noire. Ça, on va le démontrer. Je l'ai déjà démontré. Donc, pourquoi la soeur de Moïse a murmuré? Pourquoi le frère de Moïse a murmuré contre la femme que Moïse avait prise ici? Vous pouvez voir la suite. Hein, puisqu'ils se sont plaints. Ils ont dit, est-ce pas toi seulement que, en gros, l'entité parle? Ça veut dire quoi? Dans la version authentique originelle, la femme de Moïse était une initiée. Oh Seigneur, Zulula, oh Zulula. Bon, vous-même vous avez compris, Zulula c'est une personne qui est un peu débile. Enfin, pas un peu, il est vraiment débile. Il nous dit qu'il va nous prouver autre chose. Il nous ramène des histoires de la femme égyptienne, éthiopienne, et tout ça. Donc, rien à voir avec ce que nous on attend. En fait, il est comme ça. Quand il ne sait pas quoi dire, il va nous ramener après dans sa Bible que lui, il a créé une fausse Bible où il n'y a que des contradictoires, où il n'y a que des conneries. Et une fois, il avait dit, dans sa vidéo, il avait bel et bien précisé, dans sa Bible à lui, il n'y aura jamais de mots européens. Mais quand vous regardez sa Bible, il y a Psalm, il y a Chronique, il y a Nombre, il y a que des mots français. Pourquoi? Il y a des noms des fois européens. Pourquoi? Il fallait que tu mettes tout dans ta langue à toi. Langue donc qui n'est même pas ta langue. Puisque quand on regarde les origines des douala, la grande majorité est aujourd'hui localisée au Cameroun, au Gabon, au Centrafrique, au Ouganda, au Congo et en RDC, arrivés sur les rives du fleuve Wouri. Les Sawa-Douala ont établi des relations matrimoniales avec les Bassa et les Bakoko, tous réunis sous une alliance appelée Masoso Manyambe, le foyer divin.
Donc, quand vous comprenez que on vous dit le douala a une origine quelque part, forcément, ça ne vaut pas la peine d'en discuter. Et lui, il crée une Bible qui est fausse, qui est remplie de contradictoires, qui est remplie de mensonges, qui ne dit rien de clair, qui ne fait que parler de lui. Koundoumane et moi, Koundoumane et moi, Koundoumane et moi. Moi. Toi, t'es qui? Toi, tu n'as jamais existé, même au temps des disciples de Jésus, de Koundoumane. Tu n'as jamais été là. Tu devais être là, normalement. À leur époque. Eux, ils sont tous morts. Toi, tu es ici avec nous. Pour nous baratiner avec tes conneries. Vous voyez? Il n'arrive pas à expliquer la femme de Moïse. Et, pourquoi même il nous parle de ça? Et où est le rapport avec lèpre ou Tartre? Où le rapport est où? Il n'y a pas de rapport. Parce que lui, il vous ramène toujours par rapport à la couleur. C'est pour ça qu'il vous embrille la tête. On s'en fout de la femme égyptienne, on s'en fout de la femme congolaise, on s'en fout de la femme, je sais pas, on s'en fout, tous ce sont des humains, c'est tout. Arrête de nous embrouiller la tête, toujours Mabani, Mamana, et Mapata, Papato. Oh, écoute, bon, vas-y, explique-nous la suite, parce que là, c'est devenu n'importe quoi, vraiment, n'importe quoi. Hein? Oh. Elle avait aussi des grandes responsabilités pour diriger le peuple. C'est pour ça que Marie, Myriam, la sœur de Moïse, elle était déjà jalouse par rapport à ça. Ce n'est pas parce qu'il a seulement pris une Éthiopienne. Non. Des histoires endormies et des gens, des histoires à la con. Ce n'est pas parce que elle a payé une femme éthiopienne. Mais ça, tu l'as lu où? Tu l'as lu dans ta Bible, non? Ta Bible de main là, qui t'a écrit toi-même. Pour vous, c'est dans la Bible, si c'est ça. Quand tu lis très bien la suite, eux, le sujet, eux, ils ont eu, parce qu'en fait, ils parlaient de ça, comme Moïse a pris une femme éthiopienne, donc eux, ils considéraient comme si Moïse ne le parlait plus, en fait. En quelque sorte, c'était ça. Parce que c'est pour ça qu'ils se disent entre eux, mais pourquoi Éternel a juste choisi de parler avec Moïse, pas avec nous? C'est ça, c'est ce qu'ils étaient en train de dire. Lis la suite, tu comprendras. Mais après, plus tard, Éternel va venir vers les deux, Aaron et Marie, pour leur dire pourquoi vous êtes en train de parler contre Moïse. Parce que c'est le seul serviteur que j'ai parlé face à face avec mon représentant. Que je n'ai jamais mâché les mots. C'est le seul serviteur parce qu'il m'obéit. Il fait tout ce que je lui dis dans ma maison. N'est-ce pas ce qui est écrit la suite? Dans Zula, toi-même tu connais pas la Bible, après tu viens nous raconter la mère. Oh non, c'est parce que sa femme était, je sais pas quoi là. D'où ça vient? Ça vient dans le livre de spiritisme. C'est là où tu es parti chercher sur Google, tu as copié certaines machines, tu as créé ta Bible. Tu crois qu'on ne connaît pas? Attends, on va te dévoiler tout de A à Z, petit à petit. Attends, tu verras. Ta Bible va être dévoilée, démasquée. Je vais te le prouver. Donc, tout ce que tu as copié là, on va le dévoiler. Tu vas voir. Allez. Parle-nous la suite, arrête-nous avec tes conneries là. Bible des peuples. Lorsque la nuée se retira de dessus de la tente, Myriam avait la lèpre. 2 points. Sa peau et dans sa chair. Sa peau était blanche comme la neige. Point. Aaron se retourna vers Myriam. Elle était lépreuse. Elle était lépreuse. Donc, elle a changé de couleur. On vous dit cela, Myriam, qui est Marie, la sœur de Moïse, a changé de couleur. Elle n'était plus noire. En tout cas, sa peau n'avait plus la même couleur que ses 2 frères, que le reste du peuple. Noir. En cela, elle est devenue souillée. Elle est devenue impure. Exactement comme ce Noé-là de livre d'Enoch, chapitre 105. Elle est devenue un objet d'horreur, souillé, parce que c'était une malédiction d'avoir cette peau-là, d'avoir cette couleur-là. C'est une malédiction. C'est pour cela qu'on l'a frappé de lèpre, donc on a changé sa couleur. On montre ici là, que cette couleur-là est une malédiction.
Et je poursuis. Traduction Abbé Filion. La nuée se retira en même temps du tabernacle et Marie parut aussitôt. Marie parut aussitôt. Dans tout son corps, Marie parut aussitôt toute blanche de lèpre, comme de la neige. Aaron ayant jeté les yeux sur elle, et les envoya, et la voya toute couverte de lèpre. Vous voyez, donc elle est devenue lépreuse, sa couleur a changé. Et c'était sale, c'était d'une abomination, elle était devenue impure et souillée. Elle est devenue un objet d'horreur. C'est pour cela qu'elle devait quitter le camp. Elle devait sortir du camp. Parce que le peuple de Dieu ne devait pas se mélanger avec une autre race, c'est-à-dire de cette couleur. Cette couleur-là, c'était les enfants des anges déchus dans Genèse 6, verset 2, où ils ont couché avec les femmes. Et dans le verset 4, ils ont eu les néphilim. Voilà, c'est manque de connaissance. Il dit que cette couleur-là, ça vient de Néphilim, dans Genèse, où les anges déchus ont eu des enfants avec les femmes, selon les femmes noires. Celui-là, je ne sais pas si t'es con ou tu le veux être, parce que c'est incroyable, hein? On a précisé Néphilim. Prouve-moi que Néphilim veut dire blanc, marron, chocolat, je sais pas quoi. Prouve-moi ça. Nulle part il est écrit que Néphilim c'est une couleur. Pourquoi pas que dans ces Néphilim là peuvent apparaître aussi des noirs aussi. Pourquoi seulement d'autres couleurs, hein? Pourquoi seulement d'autres couleurs? Pourquoi pas seulement? Or, si toi tu te bases dans ça, maintenant explique-moi ce passage, puisque toi tu dis que toutes les races des autres races sont venues à travers ce verset là que tu donnes. Maintenant explique-moi ce verset-ci. Tu regardes la photo, tu vois quoi? Cette femme-là et son mec sont noirs. Elles ont accouché déjà 2 enfants qui étaient bien noirs comme eux. Imagine ces enfants-là comme si c'était Caïn et Abel. Maintenant, plus tard, ils ont accouché un enfant blanc. Tu vois? Enfin, bon, c'est pas ça le problème. Bon, on va lire. Bon, vous pouvez lire tout si vous voulez, mais moi, je préfère lire à partir de 26. Il est écrit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Point virgule. Donc, Zulula, ici on nous dit que Dieu a fait tous les hommes sortis d'un seul sang. Et c'est qui ce seul sang? C'est ce qu'on a lu. C'est ce qu'on a lu dans Genèse. Dieu forma l'homme du limon de la terre, etc. Donc, à partir d'Adam, tous les êtres vivants sont apparus. Pourquoi? Toi, tu vas me dire non, c'est faux, parce que les blancs sont venus à partir des traits. Toi, selon toi, comme on dit de moto, selon toi, donc, il y a que, quand on parle de l'homme, il n'y a que noir qui est l'homme. Donc, les blancs ne sont pas des hommes. Les albinos, ce n'est pas des hommes. Malgré leur maladie que toi tu dis là. Donc, ce n'est pas des humains. Donc, tu vois comment tes débits tu raisonnes. Tout être humain, que ce soit chinois, japonais, entier, peu importe qui, c'est des humains. Donc, si c'est des humains, ici, on nous dit que tous les hommes, donc on parle de l'humain, on ne parle pas de n'importe, on ne distingue pas la couleur ici. On a dit seulement tous les hommes. Et non tous les hommes noirs. Donc, quand tu comprends rien dans ta tête de piaf, là, tais-toi. On a dit tous les hommes sortis d'un seul sang. Toi-même, tu l'as dit que si on enlève la peau, tout ça, etc., on voit que même les blancs, ils ont la même couleur de sang que nous. Donc, si les blancs, ils ont la couleur de sang, pardon, sont la même que nous, tout ce qui existe chez les blancs à l'intérieur d'eux, nous aussi, on a ça. Bon, pourquoi on ne doit pas dire qu'ils sont des humains comme nous? Tout ce qui existe à l'intérieur de nous, les noirs, les albinos ont ça aussi. Pourquoi on doit refuter leur humanité? Toi, parce qu'il y a un gourou qui est sorti, dit donc, tous les humains ne sont
les humains, c'est seulement les noirs. Parce qu'il y a un gourou qui a dit ça. Mais faut être carré, quoi. Bon, regarde la suite. Parce que ça, c'est, on vient déjà te prouver un. Maintenant, regarde la suite, hein, pour te prouver encore plus. Donc, la Bible nous définit déjà tous les enfants, tout être humain descend d'Adam. Parce que c'est Adam qui fut le premier homme sur la terre. Après Adam, il y a eu des descendants, etc. Après, il y a eu des morts, etc. Et à partir de Noé, il y a eu aussi d'autres descendants. C'est pour ça que je t'avais posé la question. Je sais plus si c'est dans la première vidéo, je t'avais posé la question par rapport à Japheth. Donc, prouve-moi que Japheth fut noir et ses descendants sont noirs. Je te mets en défi sur ça. Prouve-le-moi. Bon, maintenant, on va lire la naissance de... Parce que toi, tu as dit... On va d'abord lire. Ça, c'est dans la Genèse apocryphe. C'est dans l'apocryphe de l'apocryphe. Écoute maintenant ce qui est écrit. Donc, le récit de la naissance de Noé est développé dans le livre d'Enoch et dans l'apocryphe de la Genèse en anglais. Si tu veux, ça existe que en anglais. Qui a été retrouvé parmi les manuscrits de la mer morte. À la naissance de Noé, celui-ci a une apparence si extraordinaire. L'apparence extraordinaire. Bon, point. Ça, c'est un commentaire. Maintenant, on va rentrer dans la traduction qui a été faite dans la Bible et dans l'apocryphe de la Genèse. Écoute ce qui est écrit. Mais traduit en français. Quand l'enfant naquit, son corps était plus blanc que neige. Son corps était plus blanc. Donc maintenant, à partir du corps, on remplace la chair. Donc, quand l'enfant naquit, sa chair était plus blanche que la neige. Donc, son corps était plus blanc que la neige. Et plus rouge. On dit bien, et plus rouge. Et plus rouge. Donc, aucun blanc qui est... bon, en fait, je rectifie. Il y a des roux rouges. Il y a des Européens roux. Ils sont comme blancs. Ils ne sont pas comme blancs. Ils sont rouges. Ça existe. Il y a des noirs roux. Ils existent avec des longs cheveux. Donc, tu peux taper sur Google. Comme tu aimes bien nous envoyer, non? Moi aussi, je t'envoie. Tape sur Google noir roux ou albinos roux. Tu verras. Tout ça, ça existe. Donc, il est écrit qu'une rose. Pourquoi qu'une rose? Parce que l'aspect d'un enfant albinos, quand il est bébé, il a la peau rose. Tout enfant toute naissance, tous les nouveau-nés, quand ils naissent, ils ont la peau rose. C'est tous les enfants, que ce soit blanc, noir, quand ils naissent, les nouveau-nés, ils ont la peau rose. Pas blanc, comme tu le dis à chaque fois, c'est la peau rose. C'est pour ça c'est précisé qu'une plus rouge qu'une rose. Donc, toute sa chevelure, là maintenant pas du cheveu. Écoute maintenant pourquoi on sait que c'est un albinos. Écoute très bien ici. Toute sa chevelure était blanche comme de blancs flocons. Écoute très bien, comme de blancs flocons, bouclés, bouclés, bouclés et splendides. Ses cheveux sont bouclés. Comme je t'ai montré, même le bébé là que tu vois là à la photo, tu vois ses cheveux? Comme je t'avais montré par rapport au... Comment c'est... L'albinos que j'avais mis là, l'image d'albinos que j'avais mis, hein, tu vois ses cheveux c'était bouclé, tout ça, etc. Donc pareil comme on précise ici. Et quand il ouvrit quand il ouvrit les yeux, la maison brilla comme le soleil. Bon, toi, comme tu es débile dans ta tête, tu dis, oh, regardez, c'est comme dans le film de Marvel. Il ouvre ses yeux, c'est clair la maison. Là, en fait, tu prends tout comme si c'était dans le cinéma, en fait. C'est un métaphore qu'on dit ici, en fait. Cet enfant-là, ses yeux brillaient comme le soleil. Il y a des enfants, tu le vois comme ça, ses yeux brillent. On dit seulement, c'est comme toi. On te dit, ah, t'es beau comme un ange. Hein. Est-ce qu'il a déjà vu un ange pour savoir si un ange, il est beau? Si, par exemple, moi, je dis à mon fils, ou à par exemple, non, même pas. Supposons, je dis à ma femme, t'es un ange. Cela veut dire que ma femme, c'est un ange que les anges
dont Dieu a créé. Hein? Donc quand tu ne comprends rien, tu te tais avec ta bouche là qui fait virgule, on dirait pioche. Donc, écoute Zola, s'il te plaît. Si tu n'es pas intelligent, demande-moi, on va te donner une petite particule d'intelligence. Hein? C'est bel et bien précisé là. La maison brilla comme le soleil. Parce que ses yeux... D'ailleurs, la première fois, et la première chose qu'on va dire, même si ses yeux étaient extraordinaires, ça brillait la maison. Parce que c'est un enfant qui est extraordinaire. C'est un enfant qui est hors commun. Donc c'est logique. Tu ne peux pas le retirer ça. C'est normal, c'est comme ça. C'est pas toi qui va venir nous dire, alors que tu nous baratines que tu as créé la terre, tu es incapable même de sauver les gens, le mec là qui a sida là, qui court derrière toi là. Tu es incapable de le sauver. Tu es incapable de sauver des malades qui sont chez toi là. Tu es incapable même d'acheter. Écoute, s'il te plaît, parce qu'il y a tellement de choses qu'on sait sur toi. Toi-même, des fois là où tu es là, tu te poses des questions, comment on sait ça? Mais c'est parce que il y a des gens il y a des gens qui ne parlent plus avec leur famille à cause de toi. Tu les as séparés. Tu les as interdits de parler avec qui que ce soit. Parce que tu as peur qu'ils te fuient. Tu as peur de ne plus gagner de l'argent. Tu as peur qu'ils connaissent la vérité. Donc, Zulula, tu ne fais pas le poids. Et tu ne feras jamais le poids. Tu es incapable. Et tu seras toujours un incapable. Tu es un imposteur. Hein? Allez, on écoute la suite comme ça. Parce que moi, tes paroles là, ça commence à me donner mal à la tête même. Allez, vas-y, raconte, je t'écoute. J'ai pas voulu tout mettre parce que je me suis dit si je laisse mettre tout le temps tes vidéos, ça va me prendre trop du temps. Parce que faire des montages, tout ça, c'est pas facile, hein, c'est difficile et ça met vraiment du temps. C'est pour ça que je me suis dit non, bon, je préfère aller directement dans les écritures ou tout ça, comme ça soit plus clair et bien explicite. Et plus clair et très bien expliqué. Voilà, donc Zulula, je vais résumer ta vidéo en gros. En gros, jusqu'à la fin, tu nous as dit que toi, tu es la sanctification des albinos. Déjà, tu es incapable, enfin, au début, avant, tu nous avais dit, tu es la sanctification c'était quoi, de malédiction, un truc comme ça. Voilà. Après, tu dis, quand j'ai dit je, c'est pas toi, mais tu as dit que c'est Loba qui dit ça, ça m'étonne pas. Toi et Loba, vous êtes des racistes, vous êtes des débiles, vous deux, donc ça m'étonne pas. Donc, là, moi maintenant, je vais par rapport à ce que tu parles sur Moïse, tout ça, etc., moi, je vais te prouver que tu es débile. Quand Moïse a eu cette lèpre, c'était un signe. Pourquoi? Parce que Dieu savait que d'entre le peuple de Dieu, il y a des noirs qui souffraient lèpre. Parce que seuls les noirs qui avaient... Là, en général, ce sont les noirs de peau qui souffrent cette maladie. En général. Ce sont les noirs de peau d'Afrique, là-bas, là, qui souffrent ça. Donc, Dieu savait que s'il envoie une personne qui a cette maladie-là, ça va le faire rappeler à leurs ancêtres qui est Noé. Lui-même Noé qui était albinos. Donc, c'est un signe. Si tu ne crois pas, on va lire ça dans la Bible. Regarde. Voilà, on va lire. Donc, la voix du dernier signe. La lèpre de Moïse. Exode 4, versets 5 à 7. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'il soit que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein, et il mit sa main dans son sein. Puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme son autre chair. Point. Donc, ici, on nous montre que Moïse avait une lèpre, que l'Éternel lui-même l'a mis. C'est pas venu comme ça par hasard. C'est l'Éternel qui lui a mis ça. C'est l'Éternel qui lui a dit, mets ta main comme ça. Pouf, il a mis sa main et c'est devenu, ça a changé la couleur. Ça a changé la peau. Bon.
quand ça changeait la peau, eux, ils ont considéré cela comme impur, n'est-ce pas? Parce que là, quand on lit ici, nulle part on voit que c'est Dieu a dit c'est impur. Moi, ici, je ne le vois pas. Ici, Dieu n'a nulle part dit que c'est impur. Et pourtant, Dieu a lui fait ça pour que ça soit un signe pour les enfants d'Israël afin qu'ils croient en lui, qu'ils croient en lui que c'est le Créateur qui l'a envoyé. N'est-ce pas? Donc ici, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle impur. On va lire maintenant la partie où Zulula a utilisé pour dénigrer les albinos, parce que lui, il considère cela comme si c'était une preuve des albinos. Et une preuve que c'était un péché impur qu'être albinos. Ok, on va lire la partie là. Regardez, suivez. Nombre 12, versets 9 à 13. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Pourquoi la colère s'enflamma contre eux? Parce que eux, ils étaient en train de critiquer Moïse. Donc, si vous lisez très bien en reculant, ils étaient en train de critiquer Moïse par rapport à ce sujet de sa femme, en disant, mais lui, depuis qu'il a cette femme éthiopienne là, machin, etc. Et pourquoi Dieu parle qu'avec lui? Donc, c'est pour ça Dieu a voulu les faire comprendre ce que Dieu a fait à Moïse. Ce que Dieu a fait à Moïse, c'est ce que Dieu a fait à lui. Donc, c'est ce que lisons. La nuée, il s'en alla, la nuée se retira de dessus la tente. Et voici Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam, et voici elle avait la lèpre. Alors, Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur ne vous fait pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée. » Quand il sort du sein de sa mère, Moïse cria à l'Éternel en disant, « Oh Dieu, je te prie, guéris-la. » Bon, ici, vous allez comprendre que nulle part on a dit que c'est un péché. Nulle part. C'est juste que quand Aaron a vu ça, de voir sa sœur d'avoir une autre couleur, ça lui a choqué. Donc il voulait que sa sœur ne puisse pas avoir une multicouleur, juste une seule couleur. Tout comme les albinos. Ils n'ont pas deux couleurs, ils ont une seule couleur. Soit blanc, soit albino, soit roux, soit donc, il n'y a pas deux couleurs. Il y a des albinos qui souffrent aussi ce qu'on appelle lèpre. Il y a des albinos, tu vas voir une partie qui est moitié couleur bizarre, moitié un peu noire, moitié un peu... Ça, c'est la lèpre. Parce que ça détruit sa couleur naturelle. Sa couleur d'origine, c'est faut qu'il soit blanc. Or, s'il commence à avoir la couleur noire aussi, tout ça, c'est pas bien. Il y a des noirs, il y a des albinos comme ça. Donc, si celui-là, il ne sait pas, il n'a qu'à aller se renseigner. Donc, au lieu qu'il vienne parler sans savoir. Donc, ici, maintenant, quand lui, Aaron est parti vers Moïse, parce qu'il savait que Moïse connaissait beaucoup de secrets. Donc, il fallait qu'il demande, il dit à Moïse, Moïse, je ne veux pas qu'elle soit comme un enfant mort-né. Comme un enfant mort-né. Ça ne veut pas dire qu'elle est mort-née. Non. Donc, elle ne veut pas que sa soeur ressemble à un enfant mort-né. Dans la chair, c'est moitié consumé. Donc, moitié abîmé, moitié, etc. Donc, c'est pour ça, en fait, Aaron, quand il a dit ça à Moïse, et Moïse maintenant il a dit, oh Dieu, guéris-la. Pourquoi Dieu doit la guérir? Parce que si vous relisez à part de Exode 4, verset 5 à 7, vous allez voir là-bas, c'est Dieu lui-même qui l'a rendu lèpre, et c'est Dieu lui-même qui l'a retiré ça aussi. Donc vous comprenez le jeu qui est passé là-bas. Et c'est même l'Éternel là qui a frappé à Myriam, ce qui a frappé aussi Moïse, comment il s'appelle, Moïse. C'est alors que c'est pour Moïse, c'était pour être signe. Et pourquoi donc il fallait, donc Moïse savait que c'est seul l'Éternel qui peut le retirer. Donc c'est pour ça il a appelé l'Éternel, oh Dieu, etc., etc. Voilà. Donc la suite, on va voir. Si on se base par rapport à la couleur, la photo que tu vois là, c'est la couleur. Il y a la peau blanche et la peau noire. Donc c'est dark. Et au milieu, c'est un Africain qui souffre de dacte.
Et à gauche et à droite, c'est des noirs, en fait, qui souffrent. Pardon, à gauche et à droite, c'est des blancs qui souffrent d'actes. Tu vois, la tache blanche que tu avais lue là, c'est ça, c'est ce qu'on appelle d'actes. C'est ce que tu vois là. Même un blanc, il souffre ça. Comment tu vas expliquer ça alors? Un blanc qui souffre aussi d'actes. Et pourtant, soi-disant, lui-même, il est d'actes, selon toi. Donc, quand on voit aussi les blancs qui changent aussi la couleur de peau, comment tu peux expliquer ce mystère? Parce que, regarde cette photo par exemple. Voilà, quand tu regardes la photo, tu vois à gauche ou à droite, c'est la main d'une personne qui est blanc, pas noir. Mais pourquoi sa couleur de peau, ça change alors? Si seulement les noirs qui devaient souffrir d'actes ou lèpre, pardon, pourquoi les blancs ils souffrent ça aussi? Je te l'ai déjà prouvé dans Acte 17, on nous explique que tous les hommes viennent de Dieu. Et d'Adam, pardon. Tous les hommes. Maintenant, au lieu que je puisse développer cette partie, je me suis arrêté là-bas. C'est pour ça que je t'ai mis en défi de me prouver que Japheth fut noir. Et ses descendants furent noirs aussi. Et pourtant, Japheth descend de Noé. Bon, s'il descend de Noé, prouve-moi que Japheth fut noir et ses descendants furent noirs aussi. J'attends. C'est un défi simple que je t'ai mis. Un défi simple. Je sais que tu vas me ramener à Adam. Ben non, mais arrête avec Adam là. D'ailleurs, il faut savoir aussi, il faut localiser où se trouvent les descendants de Japheth. Ils se trouvent où? Ils habitent où? Si tu sais où ils habitent, là, tu vas me dire, oh non, ils habitent en Afrique. En Afrique où? Et ce sont qui? C'est quel peuple? Donne-nous ça. Donc, au lieu de dire ce mot, oh non, ils sont en Afrique, c'est pas une vraiment confirmation, quoi. Il faut que tu nous donnes les noms de ces peuples-là, les descendants de Japheth. Comme ça, nous, on va te croire. Voilà. Donc, les blancs aussi, ils souffrent ça. Comme je te l'avais dit. Il n'y a pas que des noirs. Donc, tes théories à deux bas là, ça sert à rien. Je vais te montrer un truc qui va te faire réfléchir. Regarde. Une personne vient qui va les guérir et qui va faire tout. C'est pour ça, en Christ, ça va faire ça. Lis. Le soir, donc ça c'est dans Matthieu 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit toutes les maladies, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe. Afin que ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. 2 points. Il a pris nos infinités, et il s'est chargé de nos maladies. Donc, en Christ, toutes ces maladies-là que tu cites, là, ça peut se disparaître. Mais, sache-le que l'albinisme, c'est pas une maladie. Tout comme la Bible le démontre. Nulle part on voit que on dit l'albinisme c'est une maladie. Naître albinos roux, comme ici on lit dans Genèse 25, il est sorti entièrement roux. Donc, nulle part on a dit que cet enfant a été maudit, était malédiction ou était je sais pas quoi. Nulle part on a dit ça. Que albinisme c'est une malédiction. Mais ce que on dit c'est une malédiction de ta propre peau, tu le changes, en fait, c'est-à-dire ta multicouleur dans ta peau, sur ton corps, c'est ça, c'est une maladie. C'est ça qu'on dit que c'est une maladie. Par exemple, ce que je t'ai montré précédemment, là, des lèpres, c'est-à-dire une personne qui est, par exemple, noire, mais d'une côté pas noire, et c'est normal aussi que ça soit cette couleur blanche. Parce que après la couleur noire, il y a la couleur blanche. Après la couleur blanche, c'est quoi à ton avis? Tu comprends? C'est normal. Ça peut pas être rouge, ça peut pas être bleu, ça peut être noir. Non, c'est possible que ça soit comme ça. Tout comme un blanc qui souffre lèpre, il va avoir la couleur blanche. Je te l'ai montré sur les images. Donc, que ce soit lèpre ou d'âtre, c'est toujours pareil. Tu verras toujours la couleur blanche. C'est pour ça, tu vois, tellement chez toi, quand on parle des noirs et de la couleur blanche,
Donc c'est pour ça, en fait, toi, c'est la couleur blanche qui te tracasse. Parce que quand on parle de la blanche, pour toi, forcément, on pense que la couleur blanche, c'est une malédiction. Si la couleur blanche, c'est une malédiction, bon, dans ces cas, on n'allait pas pu voir que les anges sont habillés avec des soutanes blanches. Ou les humains qui vont être toutes les races du monde entier qui seront devant Christ, ils seront habillés avec des vêtements blancs. Sinon, si la couleur blanche était mauvaise. Donc, toi, tu prends tout à la lettre. Parce que c'est pour ça que tu as du mal à comprendre des versets. Donc, Christ, maintenant, là, on a vu, il est entièrement roux. Donc, quand on parle d'un albinos, nulle part j'ai vu, et pourtant ici on précise roux, entièrement, et non moitié roux. Nulle part on dit que c'est une maladie. Nulle part. La seule maladie qu'on précise que c'est une maladie, qu'on précise que c'est une maladie, qui vient de la bouche des humains, que c'est une maladie, ça c'est maladie lèpre ou darte. C'est tout. Or, l'albinisme, c'est pas l'âpre, ni l'âpre, ni d'herbe. Ça n'a rien à voir avec ça. Comme je te l'ai démontré, un enfant, non, par exemple, cet enfant-là qui est roux, elle peut attraper lèpre ou d'âpre, après sa couleur va changer. C'est ça qu'on appelle une maladie. Tout comme un albinos qui a ça aussi, ou non, peu importe qui. Donc, on va voir la suite. Après, on s'arrête là. Ce passage-ci, Genèse 25, verset 5, peut s'appliquer tout comme chez les Noirs roux, tout comme chez les Blancs roux, tout comme chez les Chinois roux, Japonais roux, Amérindiens roux, je sais pas qui roux. Donc, d'ailleurs, on appelle les Amérindiens des roux, d'une race rouge. Enfin, excusez-moi de prononcer le mot race, mais on dit que c'est une race rouge, les Amérindiens. C'est ce qu'on dit, non? Je dis pas les Indiens, parce que les Indiens, c'est des hindous. Enfin, c'est pas des hindous. Ceux qui font ceux-là, c'est des hindous. Bon. Parce que l'autre là, comment il s'appelle même? Je commence à oublier même les noms des gens. En fait, celui qui avait découvert, enfin bon, je passe. Donc, lui, il avait confondu les Amérindiens et les Indiens de l'Inde. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, on a aussi du mal à confondre ces gens-là. On croit que quand on dit Indien, nous, dans notre tête, on croit que c'est des Indiens de l'Inde. Non, ceux-là, c'est hindous. Alors, les Indiens, des vrais Indiens, c'est ceux qui sont en Amérique. On appelle les Amérindiens. Les Amérindiens aussi, on les appelle rouges. Pourquoi? Donc, il y a des rouges, il y a ainsi de suite. Donc ici, la Bible nous dit que cet enfant-là est sorti entièrement roux. Et nulle part, j'ai vu que Dieu a dit que cet enfant-là est maudit, etc. Nulle part. La seule partie où on dit que Dieu l'a haï, où là, il est en train d'appliquer, parce que selon lui, parce qu'on a dit Dieu a haï Ésaü, a aimé son frère. Donc ça veut dire que, vous voyez, donc Dieu n'aime pas les blancs, Dieu n'aime que les noirs. Parce que son frère était noir et lui il était albinos, donc c'est pour ça, ça veut dire que Dieu ne l'aime pas. Mais la même chose qui était déroulée aussi avec les enfants Caïn et Abel, l'autre a tué son frère, mais Dieu a aimé celui qui a été tué, mais Dieu n'a pas aimé celui qui a tué. Non? Dieu a condamné celui qui a tué, n'est-ce pas? Donc quand Zulula ne comprend rien, tu te tais un peu. Tu te tais, ça me fera du bien. Quoi. Hein? Ça me fera vraiment du bien. Tu te tais, après tu fermes ta bouche, tu dis rien, parce que là tu nous racontes la merde. Sérieux. Terminer avec Zulula par rapport à ce qu'il dit à chaque fois. Dieu a haï Ésaü, a aimé Jacob. Parce que c'était par rapport à la couleur. Écoute Zulula, quand tu n'es pas intelligent, tu te tais. Quand Dieu a haï Ésaü, c'est par rapport à sa conduite. C'est pour ça que Dieu a dit, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Parce que Jacob était droit. Il respectait les règles de Dieu. Or, Ésaü, non. La raison pour laquelle tu lis dans Genèse 25, verset 34, là-bas, ils disent que Ésaü méprisa le droit d'aînesse.
Parce que c'était des règles, normalement, Dieu, dans la loi de Dieu, le petit doit respecter le grand et les enfants doivent respecter leurs parents. Et les parents sur la terre sont comme vos dieux. N'est-ce pas ce qui est écrit? Or, lui, il ne respectait pas ça. Il faisait n'importe comment. Il faisait n'importe quoi. Donc, pour lui, il est... Donc, voilà, pour terminer, je vous mets, c'est parti, la raison pour laquelle il est écrit dans Tite 3, verset 9, éviter la généalogie. Pourquoi on nous dit de l'éviter la généalogie? Parce que ça ne sert plus à rien, puisque l'humanité a déjà s'est multipliée, s'est mixée. C'est pour ça qu'ils vous ont dit là-bas d'éviter d'en parler de ça. Si vous continuez à lire tout en bas, vous allez comprendre que Tite nous fait comprendre ceux qui parlent souvent sur la généalogie. Ce sont des gens abominables, ce sont des gens qui pêchent. Donc comme Zulula, il vous parle de la couleur, des machins, donc c'est un pécheur, c'est un abominable. Non, la Bible interdit. Lisez Tite 3, verset 9 jusqu'à ce que vous voulez. Là-bas, il est expliqué que tout ce qui parle souvent de ça, ce sont des gens abominables. Voilà. Et dans Romains 10, verset 12, il est écrit, il n'y a ni juif, ni gentil. Point. Donc, si on vous dit qu'il n'y a ni juif, ni gentil, ça veut dire grande chose quand même. Hein. Donc, je mets celui-là au défi qui vient me prouver que ça c'est... Il va vous dire, c'est faux. Parce que c'est pas des juifs. C'est pas des hébreux. C'est des Sawabantou. Ok. Admettons que c'est des Sawabantou. On va mettre, il n'y a ni Sawabantou, ni gentil. Pourquoi il dit ça alors? Hein? Tout le monde sont acceptés car l'amour du Père ne concerne pas uniquement les Noirs, mais aussi les autres races, blancs, chinois, bleus, japonais, albinos, etc. Vous lisez ça. Si vous ne voulez pas y croire, il est écrit dans 1 Timothée. Déjà, Tite, il n'est pas la première personne de dire d'éviter la généalogie. Lisez aussi 1 Timothée 1, verset 4. Donc je répète, 1 Timothée chapitre 1, verset 4, il est écrit, il ne faut pas s'attacher aux généalogies sans fin. Pourquoi il dit ça? Pourquoi? Parce que l'humanité est déjà mixée. Donc ça ne sert à rien parce qu'il n'y a plus de fin pour ça. Ça ne sert à rien d'en parler sur la couleur, sur les machins. La Bible dit, le confirme. 1 Timothée 1, verset 4, il ne faut pas s'attacher aux généalogies sans fin. Lisez tout le chapitre, vous allez comprendre que ceux qui s'attachent de ça, ce sont des menteurs, des blasphémateurs, des voleurs, des démons, des satanistes, ces Zoulous-là. La preuve. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout le monde, les albinos, les noirs, les blancs, les chocolats, les marrons, les couleurs, je sais pas quoi là. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu pardonne ceux qui prêchent la haine. Amen.